Pendant l'été, la Côte d'Azur, c'est une surenchère de fêtes. La plus grande concentration de soirées de l'année. Saint-Tropez, ça sera toujours Saint-Tropez, quoi. C'est magique. Mais derrière les paillettes et le glamour se cache surtout l'argent et le business. Ça coûte entre 100 et 150 000 euros. Nous allons vous faire découvrir comment s'organisent ces soirées, comment elles deviennent le meilleur coup de pub de l'année pour tous leurs organisateurs. Pas se planter quoi, là on peut vraiment pas se planter quoi. Votre tocard là, vous allez lui demander, tu les as planqués où les assiettes cassées, pas gagner une palette? Derrière ces soirées de rêve se cache une organisation hallucinante, mais qui a ses failles. Caprice de star, annulation de dernière minute. Donc on a 1 heure pour trouver un barman. Voilà. Vous faites vraiment chier de à cette heure-ci, je vous le dis depuis que je le ce matin, 6h qu'on le dit. À tout moment, il faut gérer l'imprévisible. Ça vaut 18 000, on peut pas le vendre à 2 000. Ah, à moins de 2 000. Non, je suis sûr. Je sais parfaitement ce que je fais, madame. Alors dans cette guerre des soirées, comment sortir du lot? Comment créer le buzz? Quelles sont les recettes des organisateurs pour que ces fêtes deviennent leur meilleure pub? 10h du matin à l'auberge des Moulins de Saint-Tropez. Le temps d'une soirée, le jardin de ce restaurant va se transformer en une gigantesque boîte de nuit. Le chef d'orchestre de cette manifestation, c'est lui, Christophe Leroy. Il y a une table d'honneur, mais je pense qu'elle va plutôt venir, à mon avis, non pas comme ça, mais plus comme ça. D'accord? Donc je pensais que je voulais mettre les fauteuils. Ce soir, il organise la soirée blanche de Saint-Tropez. C'est la plus médiatique de l'été. Il a eu l'idée de perpétuer la coutume des célèbres soirées blanches d'Eddie Barclay. Et ce n'est pas un hasard. À l'époque, il en est déjà le chef cuisinier. Aujourd'hui, il a repris le flambeau de cette institution, alors il va falloir être à la hauteur, une fois de plus. Au bout de 16 ans, je commence à savoir les fautes qu'il ne faut pas faire. J'ai eu plein de scandales ou plein de gens fâchés parce que j'avais refusé le fils de quelqu'un, parce qu'il y avait trop de bruit, parce qu'il était trop près des baffes, parce qu'il n'était pas bien placé, parce qu'un feu d'artifice qui est parti dans le mauvais sens, il y a eu un petit éclat. C'est plein de paramètres qui font que... Des soirées people, ce chef cuisinier n'en est pas à sa première. En quelques années, il est devenu le restaurateur attitré des stars et le dîner de ce soir est primordial. C'est son plus gros coup de pub de l'année. 650 personnes, tout le gratin, les milliardaires, les people. Alors jusqu'au dernier moment, Christophe Leroy fait tout pour les attirer chez lui. On m'a fait part que j'ai eu le mail tout à l'heure que Naomi Campbell était arrivée à Saint-Tropez hier soir. Si elle est là, évidemment, je peux t'amener à changer le plan de table. C'est à moi de faire qu'elle ait envie de venir. On va lui faire porter un carton sur le bateau, chose qui est déjà prévue, et ainsi de suite. Gorgui ! Mais pour recevoir Naomi et les autres, il faut que tout soit parfait. Et pour le moment, on en est bien loin. Dans 2 heures, ils sont là. Eh ouais, mais là, on n'est pas prêt, c'est pas normal. C'est à vous, ça, monsieur? À 2 heures de la fête, rien n'est prêt. Là où vont bientôt arriver les limousines, il n'y a pour l'instant qu'un balai de camions de livraison. Et c'est Christophe Leroy lui-même qui fait la circulation. Des bouchons dans la route, ça peut être un problème. Vous nous faites chier, Rivester, si c'est quoi que t'as dans le camion? Ouais, tu nous en mets en recul vite fait. Avant, va tourner là-bas. Vas-y, dépêche-toi. C'est quoi là ce qui arrive dans le camion là? C'est un mec qui n'a pas fait son boulot, vous voyez, qui devait amener des lits depuis ce matin à 8h et qui les amène à 19h. Des lits? Des beds. Dépêche-toi là, tu vois pas, tu bloques toute la circulation. Avance encore un peu. Si Christophe est un peu sur les nerfs, c'est qu'il a de bonnes raisons. Cette soirée lui coûte une fortune, alors il ne peut se permettre aucun raté. Ça coûte entre 100 et 150 000 euros. Et pourquoi entre 100 et 150? C'est parce que ça dépend du décor qu'on fait. Celle-ci, elle va coûter plus près de 150 que de 100 000. Et pourtant, les problèmes ne font que commencer. Vous faites vraiment chier de vivre à cette heure-ci, je vous le dis depuis que je le ce matin à 6h qu'on le dit. À quelques encablures de là, sur le port de Saint-Tropez. Un bateau arrive à quai, leurs occupants, eux aussi, sont en plein stress. On vient d'arriver là et on a 6 heures pour monter la soirée de ce soir. Je suis désolé, un peu de vent. Pour organiser la soirée de ce soir qui est un peu la plus importante de la tournée puisqu'il y a tous nos invités, il y a tous les journalistes. Donc 6 heures de pression un petit peu intense. Et la pression, c'est lui qui la porte sur ses épaules. Nicolas est le directeur d'une société d'événementiel. Depuis 7 ans, il organise des soirées sur un bateau pour le compte d'une célèbre marque de déodorant. Un carton et une sacrée pub en prime. Je vous montre juste l'intérieur, si vous voulez. Donc voilà. Ça sera un bar dans 5 heures, j'espère. Enfin, j'espère, si tout se passe bien.
Le chronomètre est en route. En 5 heures, ce bateau totalement en chantier doit se métamorphoser en boîte de nuit. Et ce n'est pas tout. Nicolas doit aussi trouver 350 invités dans la journée. Car on est bien loin des dîners mondains de Christophe Leroy. Ici, les stars, ce sont les kidams. C'est la jet set, le monde de la jet set accessible à tous, c'est exactement ça. Ce qu'on voulait, c'était créer un événement où les jeunes qui n'ont pas accès d'habitude puissent venir sur un yacht. Moi, avant d'organiser ça, je suis jamais monté sur un yacht, où ils se sentent bien, où il y a tous les codes de la jet set. Vivre comme une star le temps d'une soirée. Danser sur un yacht aux côtés de Clara Morgan, de l'actrice Tara Reid ou de l'animatrice Ariane Brodier, voici la promesse de Nicolas. Ici, pas de flyers ou de cartons d'invitation envoyés 6 mois à l'avance, mais du recrutement sauvage sur les plages par une brigade de choc. On prend des gens qui ont l'air d'aimer faire la fête, jeunes en général, moyenne d'âge 25-30, voilà. Et vous n'avez pas envie de faire la fête sur un super bateau, avec des people Qu'est-ce que vous allez faire de mieux qu'une soirée sur un bateau? Les filles vont jouer les camelots sur la plage pendant des heures. Mais à force de se déhancher et de se trémousser, elles parviendront à distribuer plus de 300 invitations. Le sésame indispensable pour monter ce soir sur le bateau. Sur le yacht, c'est le rush. Non, 2 ça suffit, 2 pour aller chercher la son feu, maintenant allez hop. Dans 2 heures, tout doit être prêt. Et le bateau est encore bien loin de ressembler à une boîte de nuit. Surtout avec le vent qui n'y met pas du sien. C'est un coup de téléphone qui va finir de refroidir l'ambiance. En revanche, faut vraiment que tu me trouves quelqu'un parce que là, du coup, je suis un peu dans la zone là. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, le barman qu'on a prévu au local pour le VIP avait noté 29 août. Or, on est le 29 juillet. Donc, on a 1 heure pour trouver un barman. Voilà. Donc, c'est super. Voilà, c'est ça, c'est le genre de détail qui arrive hyper souvent et c'est galère. Une boîte de nuit sans barman, la soirée commence mal. Nicolas a 2 heures pour lui trouver un remplaçant. 19h30, les premiers invités attendent déjà sur le quai. Là, ce qui est marrant, c'est que toutes les nanas sont venues avec leurs plus beaux talons à $2000 et qu'on va tous leur demander de les enlever. Donc ça va être assez marrant, je pense, puisque tout le monde sera pieds nus sur le bateau. Et je pense que ça va bien les faire chier, mais bon, elles sont prévenues normalement, elles savent, donc elles ont tenté, mais elles ne passeront pas en talons, ça c'est une certitude. Nicolas a le sourire. Le barman a trouvé un remplaçant, les invités sont là en masse. La soirée peut enfin commencer. C'est bon, il arrive. C'est bon, il arrive. 21h30, les people débarquent enfin. Clara Morgan, Tara Reid, Ariane Brodier, elles ne sont pas là par hasard, mais pour assurer la promo de la soirée. Ce qu'elles font à la perfection. Je fais la fête, c'est mon partenaire, on a fait des pubs cette année. Donc voilà, je suis là, normal. C'est la meilleure soirée. Pourquoi est-ce que c'est la meilleure? Parce que je travaille pour eux. Comment ça se passe le partenariat? T'es payé toi pour venir ou t'es venu juste comme ça? Bah écoutez, ça c'est un peu indiscret, non? Non, bien sûr que je viens juste pour faire la fête. Nous ne connaîtrons pas le cachet des people, mais les filles ont été bien briefées. Elles sont parvenues à glisser le nom de la marque dans chacune de leurs phrases. En tout cas, la carte des starlets fonctionne à merveille. Les télés et les journalistes sont venus en nombre. Un bon retour sur investissement pour Nicolas. Ça, ce qui est génial, c'est que les filles sont contentes d'être là, tout se passe bien, donc ça c'est agréable. A priori, les journalistes ont pris 270 000 photos, donc ça aussi c'est chouette. Une semaine plus tard, la soirée sera dans tous les journaux people. Un succès. Plus efficace et plus rentable qu'une classique campagne de pub. Au moulin de Christophe Leroy, on est toujours en pleine panique. L'heure tourne, mais ici rien n'est encore prêt. Ici, la moquette, les trucs, les tables, ainsi de suite, que ce soit tout propre. Ok, ne bougez pas. Ici, me faire enlever les étiquettes de prix, là, c'est une horreur, ça. Oui, ça, faut que ce soit enlevé sur tous les trucs avec un stylo, sans foutre des feuilles de partout. Il faut avouer qu'au prix des arbres, on aurait presque envie de laisser les étiquettes. Mais une nouvelle catastrophe vient de se produire. Une question. Il y a eu pas mal de casse en assiette, parce que tu es au courant? Non. Dans le transport. C'est quoi pas mal de casse? Il y a eu, j'ai pas compté, mais il y a eu pas mal de casse, on n'a pas de quoi de faire, il nous manque 80 assiettes à peu près. C'est pas possible, il y en avait 2 palettes. À 2 heures de la réception, les assiettes pour l'entrée sont en miettes. De quoi mettre Christophe une nouvelle fois de bonne humeur.
Tocard, là, vous allez lui demander. Regardez. Elles sont où? Tu les as planquées où les assiettes cassées? Par qu'il y en a une palette? Non, elles sont là. Montre-moi ça. T'es fier de toi? Ah, c'est pas moi qui les ai cassés, monsieur. Qui c'est qui a fait ça? Le camion s'est cassé. Qui est-ce qui conduisait? Patrick. Il est où, Patrick? Il est parti chercher... L'horloge tourne. La vaisselle en 1000 morceaux va-t-elle mettre en péril la soirée de Christophe? Monaco, la capitale du luxe et de la jet-set. Ici, on joue la carte de l'ultra-luxe et du charity business. Nous sommes dans l'un des plus grands palaces de la ville, où se déroule ce soir un dîner très confidentiel, clôturé par une vente de charité. On y reçoit exclusivement les grands de ce monde. Patrons de multinationales, grandes familles bourgeoises, riches étrangers. Que du beau monde. C'est vraiment une table que d'américains. Ouais. Anglais et américains. Oui, mais si tu veux, eux, ils sont un peu plus, quoi. Ok. Donc, eux, il faudrait mieux les mettre avec des gens... Ne pas commettre d'impair en plaçant les invités, un vrai casse-tête pour Fabienne, l'organisatrice de la soirée. Il faut dire qu'à 450 € la place, chacun entend bien avoir des voisins, plutôt à son goût. Le tout, c'est de bien faire l'état, parce que l'intérêt, c'est que quand les gens ressortent de cette soirée, ils aient pu rencontrer d'autres personnes qui leur correspondent. Bonjour. Et Fabienne a tout intérêt à ce que ses invités soient satisfaits. Car pour elle, l'enjeu est de taille. Ce soir, c'est un grand dîner de gala, avec surtout une vente aux enchères au profit de 2 associations caritatives. Au programme, les plus grandes marques de la planète qui proposent des objets à la vente. Que du luxe, de l'exceptionnel, et tout est évidemment hors de prix. Voilà. Elle est somptueuse. Oh, magnifique. C'est une pièce qui est signée, numérotée, codée. Et, vous me rappelez un peu son prix public? 18 002. 18 000 € pour ces 2 carats de diamants et cette pierre précieuse. Et ce n'est pas fini. 10 objets tout aussi exceptionnels seront mis en vente ce soir. Un nectar, en fait, c'est vraiment un concentré de parfum, qui est un concentré d'absolu, qui est des essences tellement rares, en fait, et tellement précieuses que la valeur est de 11 000 €. Mais pour l'heure, la soirée s'annonce plutôt mal. Première catastrophe ce matin, c'est l'invitée vedette Charlène, la fiancée d'Albert de Monaco qui se désistait, suivie par une dizaine d'autres fidèles. Et c'est maintenant au tour de la marraine de la soirée de faire des siennes. Clotilde Corot a du retard. Combien? Elle va arriver à 6 h. Donc en fait, on va continuer notre planning et on va voir comment on se greffe à ça. Ça chamboule tous les plans hein, quand on organise. L'actrice et marraine va rater le défilé de fourrure pour chien, qui se déroulera sans elle. Oh, comme il est beau! Oh, il est magnifique, on dirait un bonheur. 19h30, Fabienne respire. C'est Clotilde Courreau qui arrive enfin, avec 4 heures de retard. Très bien, vous avez fait bon voyage? Bon voyage, oui. Moi, je suis heureux d'être là et puis je les remercie de venir et puis j'espère qu'ils seront généreux et qu'ils auront envie de participer à un monde solidaire. Clotilde ne sait pas encore que la soirée ne sera pas vraiment d'humeur généreuse. 20 h, les invités sont arrivés. Diamant et robe à froufrou sont ce soir de sortie. Spectacle de patinage entre le gazpacho au homard et le loup aux petits légumes. La soirée est parfaite. Jusqu'à la vente aux enchères. Pourtant le clou de la soirée. Et nous commençons les enchères pour ce très joli sac à 1 000 €. À 1 000 € qui lève la main rapidement. Une enchère, s'il vous plaît. On ne dort pas, s'il vous plaît. Personne n'est intéressé à 1 000 €. Eh bien, on va passer au lot suivant. Les invités sont apparemment plus enclins à manger qu'à payer. Et les lots successifs ont bien du mal à trouver preneur. Et nous commençons à 5 000 pour la bague de Marchac. Qui veut la boire? À 5 000. Vous n'êtes venu que manger, c'est formidable. Ni la bague, ni le parfum ne trouvent d'acquéreur. 2 000. Non, personne pour le parfum Henri-Jacques. Eh bien, nous allons passer avec le dernier lot. Pardon de t'avoir dérangé pour pas grand-chose. Certains essaient même de marchander un peu. La crise oblige. Je peux pas le vendre à 500. Vous avez commencé? Non, j'ai démarré plus que ça. J'ai dû démarrer à 2000. Ça fait à peu près 5 ans que je travaille avec des Simois en tout. C'est une association. Tant pis. Non, on ne peut pas débrader. Ça vaut 18 000, on ne peut pas le vendre à 2000. À moins de 2000. Vous avez commencé votre Non, je suis sûr. Je sais parfaitement ce que je fais, madame. Clotilde Courreau sera finalement obligée de faire elle-même l'article et de s'improviser commissaire-priseur pour tenter de séduire l'auditoire.
Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais je vais quand même essayer. Est-ce que quelqu'un veut choisir quelque chose? S'il vous plaît? Moi, je sais pas faire ça. Ben oui, mais moi, je le sais d'habitude. Le charme de Clotilde sauvera la vente de la catastrophe. Finalement, sur 10 lots, 8 trouveront preneur. Suffisamment pour que Fabienne envisage une deuxième édition de son salon, l'année prochaine. Retour au moulin de Christophe Leroy. Il est 20h et malgré les imprévus, tout est fin prêt pour recevoir les invités. Premier sur les lieux, Patrick Poivre d'Arvor, le parrain de la soirée. Je vous sers un petit verre de bienvenue tout de suite avec un magnum champagne et quelques bons verres, Mehdi. Champagne, dès leur arrivée, Patrick Poivre d'Arvor apprécie. Ici, les célébrités, on les bichonne. Bon, allez, ravi. On ouvre les... Oui, c'est parti. Pendant 1 heure, Christophe Leroy va rester posté à l'entrée pour souhaiter personnellement la bienvenue aux invités. Et ils sont 650. Vous allez bien? Bonsoir, vous allez bien? C'est bien de vous voir, monsieur Gueux, bonsoir. Ça va bien? Cette année encore, tous les people sont là. Christophe, Stéphane Collaro, Fiona Gélin, Mathilde Amet, Samuel Le Bihan ou encore David Ginola. Une grande réussite, la jet set au complet. La jet set ne m'intéresse pas beaucoup, pour tout dire. Mais il y a ici des gens de qualité. Il m'a semblé qu'ils ont voulu donner une altitude, en tout cas un beau niveau à cette soirée. Donc ça m'a fait plaisir de venir les voir, juste le temps d'une soirée et repartir demain. Pour recevoir tout ce beau monde et faire en sorte qu'ils reviennent encore l'année prochaine, Christophe Leroy n'a pas lésiné sur le menu. Les produits les plus luxueux et les plus coûteux seront servis à tous les convives. Il y a 650 homards qui partent. Ça fait 300 kilos. 300 kilos de homards. 3 x 3, 9 000 euros, je pense. Et après les 9 000 euros de homards, place au roi des champignons. Là, on a passé 4,5 kg de truffes, 5 kg à peu près. À raison de 600 euros à peu près la truffe. 6 x 4, 24, 2400 euros à peu près de truffes. Et pour arroser ce coûteux menu, le champagne coule bien évidemment à flot. 700 bouteilles ont été livrées. Christophe Leroy, lui, a déjà la tête ailleurs. Les fêtes, c'est son business et il en prévoit 80 pendant tout l'été. Mais certains disent qu'elles ne sont jamais si belles qu'à Saint-Tropez. À mon avis, ouais, Saint-Tropez, ça sera toujours Saint-Tropez, quoi. C'est magique. Parce que, voilà, il y a des fois j'entends des trucs comme Saint-Tropez, c'est fini, ça. Tu me dis, mais vous êtes con, quand même. Je crois que vous n'avez aucun feeling, vous ne sentez rien. Comment on peut dire un truc pareil?